Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi. Parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son apparition. Aujourd'hui, je partage un message sur les premières œuvres. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 2 au verset 5. Apocalypse 2, commençons par le verset 2. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Le mot premier dans Strong est le numéro 4413. C'est un superlatif contracté d'un autre mot qui veut dire le plus important en temps, en lieu, en ordre ou importance. Avant, début, meilleur, chef, premier de tous, ancien. L'Église d'Éphèse avait une certaine capacité à se développer malgré l'obscurité croissante. Ils ont reconnu les faux dirigeants que d'autres églises comme Pergame autorisaient et se sont efforcés de les dénoncer. Tu dois être conscient des faux dirigeants. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Malheureusement, l'Église d'Éphèse n'avait pas posé une base spirituelle solide d'amour pour Dieu et de repentance des œuvres mortes. L'Église d'aujourd'hui doit apprendre ce que sont les premières œuvres pour pouvoir les refaire si nécessaire. Nous lisons dans Proverbes, chapitre 3, verset 5 au verset 12. Je lis Proverbes, chapitre 3, commençons par le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume
3. Maturité spirituelle. Dans l'introduction aux pages 2 et 3, Joseph Hitchcock dit « Tout ce que j'ai enseigné au fil des ans revient à quelques bases simples qui doivent être mises en place et maintenues tout au long de ton voyage spirituel. À mesure que ces fondations s'installent et s'approfondissent, tu n'auras aucun mal à devenir exactement ce que Dieu t'a appelé à être. Ces plans parfaits s'accompliront dans ta vie. Je te suggère de noter ces premières œuvres et de t'y référer souvent. Numéro 1. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Premier amour. Numéro 2. Maintiens Jésus comme le Seigneur réel et opérationnel de ta vie à chaque instant de chaque jour. Numéro 3. Fais confiance au Seigneur Jésus de tout ton cœur. Numéro 4. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Numéro 5. Crains Dieu et garde ses commandements. Si Jésus est ton premier amour, alors tu ne laisseras rien se mettre facilement entre toi et ta relation avec Dieu. Lorsque tu seras corrigé, tu seras prompt à revenir dans la présence de Dieu en t'humiliant et en confessant ton péché. Ceux qui ont l'espoir du salut éternel sont humbles, appliquant la vérité que Dieu leur montre par la conviction et arrivent à la repentance. L'exemple d'Éphèse montre que tu peux tomber et perdre ton premier amour tout en faisant l'œuvre dans le ministère et en défendant la vérité. Nous lisons dans Proverbes chapitre 16, verset 18 jusqu'au verset 21. C'est le livre des Proverbes, chapitre 16, je lis le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Verset 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Ceux qui se sont repentis de leurs œuvres mortes veulent que le Seigneur dirige leurs pas. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, mais il y a quelque chose qui peut t'empêcher d'entendre sa voix. Ce n'est pas le diable. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 59, verset 1 au verset 2. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 59, je lis le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. Si tu es né de nouveau, Dieu t'a donné l'esprit de vérité pour que tu puisses aller à la racine des problèmes dans ta propre vie et changer. L'iniquité est le fruit du fait que l'on n'a pas utilisé cette grâce pour ces problèmes fondamentaux et que l'on ne s'est pas repenti. Le diable peut tenter, mais chacun est amorcé par son propre mauvais désir. Jacques dit dans Jacques chapitre 1, verset 13 au verset 15. C'est Jacques chapitre 1 et je lis le verset 13. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Si tu restes humble, cela n'arrive pas. Dieu tient un registre de tout ce qui lui appartient et leurs erreurs et de la façon dont ils ont réagi et se sont humiliés lorsqu'ils ont été corrigés. Dieu ne respecte pas les personnes. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19 au verset 21. Je répète, 2 Timothée chapitre 2, commençons par le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur,
qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée, chapitre 8, dans le chapitre 1er Amour, pages 111 et 112, Joseph Hitchcock écrit. Les premières œuvres consistent toujours à s'humilier, à se repentir de tout péché et à s'approcher de Dieu. À chaque fois que tu as besoin de Dieu, tu reviens toujours à ses premières œuvres, indépendamment de la durée de ta marche avec lui ou de ton niveau spirituel. Marcher avec Dieu revient toujours à la fondation d'une relation personnelle et intime avec lui. Je ne cesse de le répéter parce que c'est tellement crucial. C'est ici que Satan essaiera de te distraire par des moyens qui semblent justes. En tant que père du mensonge, il te fournira toujours une liste de choses que tu devrais ou ne devrais pas faire, au lieu de t'humilier. Dieu ne demande ni plus ni moins que de se concentrer sur le fait de l'aimer et de lui obéir. Il est impératif de concentrer ton esprit et ton cœur sur cette simple vérité. Réponds toujours au châtiment en t'humiliant. Si tu entretiens tes premières œuvres, Dieu t'utilisera pour te confier des tâches plus nobles lorsque tu te purgeras. Dans le cadre de ta repentance, tu dois aussi commencer par être fidèle dans des tâches simples et élémentaires. Une bonne fondation entraîne de grands résultats. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1 au verset 4, 2 Corinthiens chapitre 4, commençons par le verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas prier la splendeur de l'Église de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Dans la Bible Message, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4 dit ceci. Si notre message est obscur pour quelqu'un, ce n'est pas parce que nous nous retenons de quelque chose que ce soit. Non, c'est parce que ces autres personnes regardent ou vont dans la mauvaise direction et refusent d'y accorder une attention sérieuse. Ils n'ont Dieu que pour l'attrayant Dieu des ténèbres. Ils pensent qu'il peut leur donner ce qu'ils veulent et qu'ils n'auront pas à s'embêter à croire une vérité qu'ils ne peuvent pas voir. Ils sont aveugles à l'éclat du jour du message qui brille avec Christ, qui nous donne la meilleure image de Dieu que nous n'aurons jamais. Même si tu dis que tu aimes le Seigneur, tu dois vérifier que tu peux encore tout faire par amour puisque Christ habite en toi. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. C'est 2 Corinthiens chapitre 13, je lis le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Le mot « reprouvé » dans Strong est le numéro 96, tiré d'un autre mot qui veut dire comme particule négative, non approuvé, c'est-à-dire rejeté et par implication sans valeur. Littéralement ou moralement, naufragé, rejeté, ça veut dire reprouvé. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, au chapitre 3, sur les premières œuvres, à la page 51, Joseph Hitchcock dit « Si tu luttes contre l'incohérence spirituelle, c'est probablement dû à un manque de lien d'amour affectueux avec ton Père céleste en tant que bébé chrétien.
remonte à l'époque où tu as rencontré le Seigneur. Était-ce dans une église traditionnelle? On t'a donné un ensemble de règles à suivre? Était-ce dans un groupe de maisons ou dans un cadre informel? Le lieu n'a pas d'importance, mais tu dois examiner les circonstances. As-tu sincèrement compris le but de Dieu en envoyant son Fils mourir pour toi? As-tu compris l'amour du Père pour toi? As-tu vu l'ampleur de la grâce que tu as reçue? Il est important d'examiner ce que tu as cru concernant ton besoin d'être sauvé. As-tu été sauvé uniquement pour échapper à l'enfer? As-tu été poussé à le faire par ta famille ou des amis? As-tu ressenti la conviction puis la joie du salut lorsque tu as été racheté? Est-ce que quelque chose en toi a vraiment changé? Examine tes motivations pour chercher le salut. Demande au Saint-Esprit de te rappeler les pensées et les sentiments que tu avais lorsque tu as fait l'expérience du salut pour la première fois. Croyais-tu que tu étais fondamentalement une bonne personne au lieu de voir la saleté, de ton péché et le fait que tu méritais la peine de l'enfer? Si tu n'as pas compris le salut, mais que tu sais que Dieu t'a sauvé, il n'est pas trop tard pour te lier affectueusement à ton Père. Si tu ne l'as pas fait, retourne en arrière et refais les premières œuvres. Les premières œuvres consistent à t'humilier devant Dieu, à te repentir de ton péché et à te soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Certains d'entre vous doivent faire ces œuvres correctement pour la première fois. Si tu n'es pas sûr d'avoir fait les premières œuvres correctement, demande au Saint-Esprit si ces œuvres ont été faites. Lorsque Paul a visité pour la première fois la ville portuaire d'Éphèse, les Juifs semblaient dominer le paysage spirituel. Nous lisons cela dans Actes chapitre 18, verset 19 au verset 21. C'est Actes chapitre 18. Je vais commencer par le verset 19. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs. Verset 20. Qui le prièrent de prolonger son séjour. Verset 21. Mais il n'y consentit point. Et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Ceci est un article du magazine Christianity Today. Après sa conversion, Charles Finney, l'évangéliste américain, s'est préparé au ministère dans l'église presbytérienne et a été ordonné en 1824. Engagé par la Société missionnaire féminine du district de l'Ouest, il a commencé ses œuvres missionnaires dans les communautés frontalières du nord de l'État de New York. Un calvinisme rigide dominait le paysage théologique, mais Finney a exhorté ses auditeurs à accepter Christ ouvertement et publiquement. Son style était également différent. Ses messages ressemblaient plus à une argumentation d'avocat qu'à un sermon de pasteur. Il voulait qu'il revienne, mais il ne voyait pas dans ses paroles une occasion de se repentir et de changer. Paul est venu avec Priscille et Aquila et ils sont restés pour aider ceux qui étaient prêts à se repentir des œuvres mortes et à accepter Jésus comme Seigneur. Nous lisons dans Actes chapitre 18, verset 24 au verset 26. C'est Actes chapitre 18. Nous lisons le verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse, verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Verset 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Si tu as un cœur selon Dieu, tu peux répondre à la conviction, à ses commandements et à ses instructions par la grâce et par la foi. Éphèse avait accès à certaines écritures écrites, mais avait besoin d'entendre la vérité et la conviction. Paul a dit à Tite dans Tite chapitre 2, verset 11 au verset 15. C'est Tite chapitre 2, je vais commencer par le verset 11.
Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Verset 15, dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Aujourd'hui, les sermons, c'est-à-dire les prédications de la plupart des églises, sont considérés comme le point de vue d'un prédicateur et non comme la vérité délivrée par le Saint-Esprit pour échapper à l'iniquité. Au moment du salut, tu aurais dû comprendre la conviction comme une bénédiction. Paul a dit dans Colossiens 3, verset 16. C'est Colossiens chapitre 3, je lis le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Pour que la parole habite abondamment en toi, tu dois choisir de croire la vérité et de rejeter les mensonges qui facilitent la tâche de ta chair. Si la parole n'habite pas en toi et ne te change pas, tu finiras par t'opposer à la vérité. Jean dit dans 1 Jean 1, versets 9 et 10. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ceux qui n'ont aucun respect pour la conviction dans des grands séminaires peuvent transmettre à la génération suivante des manières qui semblent justes comme une saine doctrine. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Dans le livre « Réveillez-vous », le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016. Dans l'introduction, page 2, Joseph Hitchcock écrit: je suis arrivé à la conclusion que si ma vie ne correspondait pas à la Bible, elle n'avait aucune excuse. Il n'y avait que des raisons. Lorsque j'ai commencé à chercher ces raisons dans les Écritures, tout en étant guidé par le Saint-Esprit, j'ai commencé à faire des progrès. J'ai découvert que les raisons pouvaient être identifiées et éliminées par la repentance jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de raisons. Alors que ce processus se poursuivait, j'ai commencé à changer. Les vieilles choses ont commencé à passer et toutes les choses sont devenues nouvelles, comme dit 2 Corinthiens 5, verset 17. Ma marche avec Dieu a commencé à s'aligner sur la parole de vérité dispensée droitement, comme il est dit dans 2 Timothée 2, verset 15. Comme je me sentais plus à l'aise avec ce processus, j'ai demandé à Dieu de me montrer d'abord mes plus grands obstacles. Lorsque j'ai éliminé ces obstacles en me repentant, ma croissance a augmenté de façon spectaculaire. On a dit à Timothée de s'examiner d'abord lui-même. Dieu approuve ceux qui viennent à la repentance régulièrement en utilisant la parole de vérité dispensée droitement. Sans étudier personnellement la parole de vérité, tu ne parviendras pas à te repentir ni à grandir spirituellement. Tu ressentiras un certain malaise lorsque les mensonges auxquels tu as cru seront exposés par la conviction. Les leaders éduqués en théologie sont autorisés à enseigner des choses qui ne les ont pas d'abord changées. Lorsqu'ils sont mis au défi, ceux qui défendent les mensonges résistent à la conviction. Mais si quelqu'un arrive à la racine, il ne se repentira pas pour le bien de sa chair, à moins que Jésus ne soit son premier amour. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 13 au verset 17. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, on lit le verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons
que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le message Bible, 2 Corinthiens 5, versets 16 et 17 dit: grâce à cette décision, nous n'évaluons plus les gens en fonction de ce qu'ils ont ou de leur apparence. Nous avons regardé le Messie de cette façon une fois et nous nous sommes trompés, comme tu le sais. Nous ne le regardons certainement plus de cette façon. Maintenant, nous regardons à l'intérieur. Et ce que nous voyons, c'est que toute personne unie au Messie prend un nouveau départ et crée nouvellement. L'ancienne vie a disparu, une nouvelle vie émerge. Regarde. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul a appelé leur église « église des bébés ». Même s'ils opéraient dans les dons de l'esprit, ils n'étaient pas irrespectueux. Ceux qui sont ancrés dans leur relation avec Dieu et qui ont fait leurs premières œuvres comptent sur le Saint-Esprit pour se repentir facilement et grandir. Paul a dit dans Hébreux 6, verset 1. C'est Hébreux, chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Pour plus d'informations sur la réalisation de tes premières œuvres, consulte le chapitre 3, les premières œuvres du livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock. Pour accomplir une œuvre morte, tu dois entrer dans la chair, rejeter Christ, résister à la vérité et écouter une fausse voix. Une œuvre morte est toute œuvre que Dieu n'a pas autorisée. Dieu fait tout par amour. Donc, une œuvre morte est toute œuvre qui n'est pas motivée par l'amour. Paul a dit dans Éphésiens 5, versets 1 et 2. C'est Éphésiens, chapitre 5. Nous lisons le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pour plus d'informations sur la façon de marcher dans l'amour, lis le livre Comment grandir l'amour de Joseph Hitchcock. Toute personne qui suit le Christ est censée se repentir d'avoir fait une œuvre qu'il n'a pas commandée et chercher Dieu pour la justice. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, objectif et action. Par conséquent, le motif est également important. À ceux qui se sont repentis de leurs œuvres mortes, Dieu fournit maintenant ses commandements chaque jour afin que ceux qui suivent le Christ puissent les remplacer par quelque chose de pur. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, verset 21 au verset 25. Jean, chapitre 14, je lis le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume, fondation pour une maturité spirituelle. Dans l'introduction à la page 8, Joseph Hitchcock écrit l'obéissance avec un cœur pur a permis au Saint-Esprit de se manifester dans ma vie,
dans des situations quotidiennes ainsi que dans des circonstances difficiles qui ont changé ma vie. Lorsque cela s'est produit, ma relation avec Dieu s'est approfondie de façon spectaculaire. Je te conseille de rester simple. Ne complique pas ce que le Seigneur te révèle. Avec la révélation vient l'onction. Cela inclut aussi la conviction. Lorsque Dieu te parle, il fournit l'onction, c'est-à-dire l'autorisation avec la parole pour faire ce qu'il dit. Ces commandements sont une bénédiction et rendent tout facile. Il est mort à la place des pécheurs pour que chacun puisse regarder le Fils de l'homme et voir comment il a surmonté la croix. Jésus parlait à Nicodème dans Jean chapitre 4, versets 14 et 15. C'est Jean, l'évangile de Jean chapitre 3, je lis le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Beaucoup se tournent plutôt vers le Fils de Dieu et le revendiquent comme leur sauveur et retournent ensuite à leurs anciennes habitudes. Ils ne veulent pas vivre comme le Fils de l'homme et s'accrocher à Dieu, s'appuyer sur lui et lui faire confiance en écoutant et en obéissant à sa voix. Paul a dit dans Galates chapitre 2 verset 20. C'est Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ton ancienne vie devrait avoir été complètement enterrée et ta nouvelle vie cachée avec Christ. Tu devrais marcher comme Jésus a marché, en faisant la volonté du Père. Beaucoup croient qu'ils ne périront jamais, simplement parce qu'ils ont accepté Jésus comme sauveur et qu'ils ont le Saint-Esprit. Cependant, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, versets 27 et 28. C'est l'évangile de Jean chapitre 10, je lis le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne le ravira de ma main. Le christianisme n'est pas une religion de plus, mais une relation avec un Dieu vivant. Les seuls qui, selon Dieu, ne périront jamais sont ceux qui, numéro 1, écoutent clairement la voix de Jésus et n'écoutent pas la voix de soi-même ou du diable. Il n'y a que 3 voix dans le monde spirituel. Numéro 2, connaissent personnellement Jésus en utilisant le don de la vie éternelle et n'utilisant pas leur entendement pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Numéro 3, suivent le Christ en renonçant à eux-mêmes chaque jour et prennent leur croix même lorsqu'ils sont corrigés et convaincus par le Saint-Esprit. Ceux qui croient au mensonge se trompent eux-mêmes, ils écoutent leur propre cœur plutôt que la vérité. Nous lisons dans Jérémie 17, verset 9 au verset 11. C'est dans le livre de Jérémie, chapitre 17, je lis le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Verset 11. Comme un perdrix qui couve des œufs, qu'elle n'a point pondu. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Ceux qui se trompent eux-mêmes ressemblent à un perdrix. Ils ont caché leurs trésors dans différents endroits. Les choses qu'ils ont investies ailleurs n'ont qu'un gain temporel. Les premières œuvres doivent être approfondies en faisant confiance à Jésus pour terminer ce qu'il a commencé par la conviction du Saint-Esprit. Ceux qui écoutent leur propre cœur et écoutent aussi la version de la liberté proposée par le diable. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 9 au verset 11. C'est Apocalypse chapitre 12 et je lis le verset 9. Et il fut précipité le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10.
Et j'entends dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu n'as plus besoin d'être ignorant des stratégies que le diable utilise contre toi. Tu peux les trouver facilement en utilisant des domaines où le Saint-Esprit te convainc parce que lui, il le sait. On m'a dit d'étudier, mais je ne savais pas comment faire sans utiliser ma tête. J'ai dû m'en remettre entièrement à la conviction pour avoir ce qu'il fallait étudier en premier. Paul a dit dans 1 Timothée 4, verset 13. C'est 1 Timothée, chapitre 4, je lis le verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. N'aie pas peur de lire une grande quantité d'écritures dans le cadre de tes premières œuvres. Tu devrais avoir lu l'intégralité des Écritures au moins une fois. Les gens disent qu'ils n'ont pas le temps de lire la Bible, mais c'est un mensonge. Ils ont trouvé généralement du temps pour autre chose. Le Saint-Esprit utilisera la parole écrite pour t'aider à reconnaître les domaines où le diable a accès en te repentir. Et t'en repentir, Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 au verset 3. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pour plus d'informations sur la façon de redevenir un prisonnier, lis le livre « La prison dorée », édition révisée de Joseph Hitchcock. Faire quelque chose à partir de ta nature charnelle pour obtenir ce que tu veux ou désires te séparera de Dieu et te rendra à nouveau esclave du péché. Les chrétiens charnels croient au mensonge selon lequel il n'y a pas de mal à pécher et qu'un péché de plus n'a pas d'importance parce qu'après ils pensent pouvoir s'arrêter. À un moment donné, tu pensais être libre en écoutant la version de la liberté de Satan, du diable. Paul a dit dans Galates 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Dans la Bible amplifiée, Galates 5, verset 1 dit, « Dans cette liberté, Christ nous a rendus libres et nous a complètement libérés. Tenez-vous donc fermement et ne vous laissez pas entraver, ne vous laissez pas prendre au piège et ne vous soumettez pas de nouveau à un joug d'esclavage dont vous vous êtes autrefois débarrassés. Toutes les mauvaises habitudes ou activités du passé doivent être mises de côté. Tu dois être sur le chemin, toi, sur lequel Dieu définit les limites pour toi. Jésus ne t'a pas donné une liste de règles ou de doctrines à suivre. Il t'a donné le Saint-Esprit pour entendre sa voix. Jésus n'a pas créé une religion mondiale que le diable pourrait contaminer plus tard par le biais de l'homme, servant la convoitise de sa chair. Nous lisons dans Luc chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 10. C'est l'évangile de Luc chapitre 12, commençant par le verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Verset 2. « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Verset 3. « C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Verset 4. « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. » Verset 5. « Je vous montrerai qui vous devez craindre.
Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guienne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Verset 6. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Verset 7. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Verset 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de Dieu le confessera aussi devant les anges de Dieu. Verset 9. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Verset 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Devant une foule immense, Jésus a d'abord parlé à ses propres disciples. Il leur a dit que même les cheveux de leur tête étaient comptés parce qu'ils suivaient le Christ sur le chemin étroit. Jésus a fait ces remarques importantes. Numéro 1. Méfie-toi de tous enseignements avec des œuvres mortes religieuses, disant aux gens qu'ils peuvent toujours hériter du royaume de Dieu et faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. Tu dois dire la vérité avec amour en te basant sur la grâce et la miséricorde que tu as toi-même expérimenté dans de nombreuses situations. Numéro 2. Apprends toujours de tes erreurs. Tout ce qui n'est pas confessé et déclaré sur terre sera exposé lors du jugement final. Verset 3. Numéro 3, Tout ce que tu fais ou dis en secret sera connu de tous si tu suis le Christ et prêches la repentance. Il n'y a pas de retour en arrière ou de place pour la tiédeur. Numéro 4. N'échange jamais la crainte de Dieu contre la crainte de l'homme et parle avec audace face à la persécution. Tu es toujours maître de la situation. Numéro 5. Tu es la nouvelle création de Dieu et tu es plus précieux pour Dieu que de nombreux moineaux lorsque tu suis le Christ. Tu ne mourras pas prématurément si tu es en mission pour Dieu. Numéro 6. Face à la persécution, fais la bonne confession et ne renie pas Christ, sinon il te refusera une place au paradis. Dieu a une seule norme pour tous. Il ne fait pas de cas des personnes et il est le Seigneur. Numéro 7. Ne parle pas contre ou ne résiste pas à la correction du Saint-Esprit. Confesse tes péchés immédiatement. L'Esprit de vérité est ton moyen d'aller à la racine du péché et de te repentir. Tu prendras du retard autrement et Dieu devra envoyer quelqu'un d'autre si tu résistes au Saint-Esprit. Tu feras peut-être des erreurs, mais si Jésus est le Seigneur de ta vie, tu t'accrocheras à lui et tu changeras par la repentance. Les disciples ont fait des erreurs, mais ils les ont relatées dans les évangiles pour notre bien, afin que le diable ne tire aucun profit d'une période d'incrédulité dans leur vie. Jésus a dit dans Luc, chapitre 9, verset 23 au verset 25, c'est l'évangile de Luc, chapitre 9, je lis le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Pour sauver ta vie, tu dois être prêt à tout perdre pour développer une base spirituelle solide afin que le diable ne puisse plus t'asservir. Il y a un prix à payer pour rester juste dans ce monde sombre. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 verset 8 au verset 10. C'est Philippiens chapitre 3 verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir
Le mot gagner dans Strong est le numéro 2770, tiré d'un autre mot qui veut dire gagner au sens propre ou figuré, obtenir, gagner. Si tu es comme Paul, tu veux être contrôlé par Christ. Tu demeures sous son contrôle en abandonnant les choses auxquelles tu t'accroches dans ce monde. Tu es même prêt à mourir et à être rejeté pour sauver les autres. Paul a aussi dit dans Philippiens 3, verset 17 au verset 19. C'est Philippiens, chapitre 3, je lis le verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous aviez en nous. Verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu es soit pour, soit contre la croix. Prendre sa croix exige de se soumettre entièrement à la volonté divine, d'obéir à la voix de Jésus et de le suivre. Il sait ce dont tu as vraiment besoin. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 14, versets 6 et 7, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Verset 7. « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Le christianisme fonctionne parfaitement avec Jésus à la tête, prenant toutes les décisions. De cette façon, le diable n'a aucun accès, sauf si tu doutes de l'amour de Dieu pour toi. Tu expérimenteras de première main comment son autorité fonctionne dans le royaume en étant sous le joug du plan de Christ pour ta vie. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 27 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, commençant par le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le fardeau qu'il te donne est léger par rapport à ce que tu portes. Son joug est juste pour faire la volonté du Père. Jésus a reçu toute l'autorité pour que ses disciples puissent voir directement comment il était prêt à souffrir pour accomplir sa mission et à mourir sur la croix lui aussi. Jésus n'est pas une autorité exigeante ou corrompue utilisant ses disciples à ses propres fins. Jésus est doux et tendre lorsque tu lui es soumis. Il est aussi soumis au Père, qui sait ce qui est le mieux. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14. Je commence par le verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Tu n'as plus besoin de commodité de ce monde. Conduis par l'esprit sur le chemin étroit, tu achèveras la mission de Dieu dans ta vie et tu seras transformé sans aucune influence du diable. Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 5 au verset 10. C'est le livre d'Éphésiens, chapitre 2, je vais lire le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie,
Verset 10, car nous sommes son ouvrage et ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu t'a assis avec Christ bien au-dessus du diable. Reste tranquille pendant que Dieu travaille sur toi. Il a le plan. Ne change que ce que Dieu te dit de changer par la conviction. Si tu changes quelque chose que tu remarques toi-même, tu ne feras qu'aggraver la situation. Les changements qu'il fait sont basés sur le prix qu'il a payé pour que tu puisses revenir dans sa présence à tout moment. Tu dois te soumettre à lui pour être son ouvrage et devenir son épouse. Paul a dit dans 1 Timothée 1, verset 14 au verset 17. C'est 1 Timothée 1, verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, au chapitre 1, sur le chapitre Comment débuter, à la page 19, Joseph Hitchcock dit: il est important de comprendre pourquoi la conviction est primordiale au début. Dieu te convainc au sujet des péchés qui te font sortir de l'esprit. Son objectif est de faire tout ce qui est nécessaire pour te rapprocher de lui. Il veut que tu restes dans l'esprit et que tu sois dans un environnement sûr où tu grandiras spirituellement. Ceux qui étudient ce que Dieu leur révèle par conviction n'auront pas honte et ne subiront aucune condamnation. Le Saint-Esprit est ton enseignant et il te compare à Christ et t'amène aux racines de base pour la repentance. Tu devrais prendre en note tout ce qui a été identifié pour la repentance par la conviction du Saint-Esprit. Utilise un cahier pour noter et étudier plus tard les domaines où la chair te contrôle et où Jésus n'est pas encore le Seigneur. Le plan de Dieu par le moyen des païens et de Paul, le chef des pécheurs, était que tous les autres, y compris Israël, voient les richesses de la grâce de Dieu par la soumission et l'obéissance au Saint-Esprit. Paul a dit dans Philippiens 2, chapitre 5, au verset 7, Philippiens 2, commençons par le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Tu dois changer d'attitude concernant le fait de prendre ta croix quotidienne. Soumets-toi à son plan pour ta vie. Tu n'as rien à craindre puisque tu es assis avec Christ. Nous lisons dans Romains 9, verset 15 au verset 18. C'est Romains chapitre 9, je lis le verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Verset 16. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Verset 18, ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, au chapitre 3, sur le thème Les premières œuvres, page 55, Joseph Hitchcock écrit « Les chrétiens semblent parfois oublier qui est Dieu. Nous croyons des doctrines qui sont contraires à sa parole. Nous croyons avoir un pouvoir que nous n'avons tout simplement pas. Nous sommes des êtres créés.
S'il veut étendre sa grâce et sa miséricorde, il le peut certainement, mais il n'est pas obligé de le faire. Prends le temps et réfléchis sur Romains 9, versets 15 et 18. Médite sur le fait que Dieu a le contrôle total et qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Nous n'avons aucun pouvoir sur le résultat final de nos vies. Il est insensé de penser que nous l'avons. Commence ta journée par une liste le matin de ce que Dieu te dit de faire et utilise la grâce de Dieu pour obéir. Salomon a dit dans l'Ecclésiaste 3, verset 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Dieu travaille sur toi parce que tu t'es humilié et que tu as accepté son plan pour ta vie. Il est le Dieu de toute grâce, mais tu n'obtiendras rien si tu n'es pas humble. C'est plus que la simple confession de tes péchés. Jésus a dit dans Matthieu 18, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Je lis le verset 3 et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le mot humble est le numéro 53 dans Strong est tiré d'un autre mot qui veut dire déprimé au sens figuré, humilié, dans la condition où le cœur abaissé, rabaissé, humilié soi-même. Noah Webster 1828 a décrit l'humilité comme suit. C'est l'absence d'orgueil et d'arrogance, humilité d'esprit, estimation modeste de sa propre valeur. En théologie, l'humilité consiste à la bassesse d'esprit, un sentiment profond de sa propre indignité aux yeux de Dieu, l'humiliation de soi, la pénitence pour le péché et la soumission à la volonté divine. Le diable te proposera toujours la connaissance du bien et du mal, qui fait appel à ton raisonnement et à ta compréhension. Seul Dieu sait ce dont tu as besoin de savoir à tout moment. Nous lisons dans Genèse 3, verset 6. C'est Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous servions tous le diable à notre insu avant le salut, en suivant les dictées de la chair et des voies qui semblent justes. Le christianisme n'est pas une autre religion où tu peux faire de Jésus ton sauveur et faire ce que tu veux. Si tu as écouté ce mensonge, alors tu n'as pas fait tes premières œuvres. S'il est le Seigneur de ta vie, tu feras maintenant des œuvres qui lui plaisent. Paul dit dans Galates chapitre 3, versets 3 et 4. Galates 3, je lis le verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Attends-toi à une certaine souffrance lorsque tu accomplis tes premières œuvres. Au début, tu souffres parce qu'auparavant, auparavant, tu as fait des compromis avec le diable qui t'a mis à l'aise. N'utilise pas non plus ta propre pensée pour essayer d'arriver à la vérité. Tu finiras par retourner dans la chair. Ton travail effectué lorsque tu étais dans l'esprit ne sera pas détruit si tu entretiens tes premières œuvres. Laisse Dieu te diriger et te châtier. Il doit être l'auteur et l'accomplisseur de ta foi. Dès que tu arrêtes de faire confiance à Dieu, tu reprends la seigneurie. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1 au verset 8. C'est 1 Pierre chapitre 2, commençons par le verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. Approchez-vous de lui,
pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Verset 7, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Verset 8, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, au chapitre 3, sur poser les fondations, à la page 50, Joseph Hitchcock écrit. La pierre de fondation la plus importante placée dans un nouveau bâtiment est la pierre angulaire. De la même façon, Jésus est la pierre angulaire de ta vie chrétienne. La relation avec Jésus établit la pierre angulaire de ton édifice spirituel. Toutes les autres pierres de fondation proviennent de cette pierre angulaire. Si ta relation avec Jésus-Christ n'est pas pratiquée à tout moment, alors ton édifice spirituel ne se développera pas comme il le devrait. Le fait de poser correctement la pierre angulaire détermine le cours de ta vie. Pierre a dit à l'Église qui avait goûté à la bonté de Dieu de grandir spirituellement par la conviction et de poser une base solide avec des vérités fondamentales. Pierre a fait référence aux Juifs qui ont été exclus parce qu'ils n'ont pas accepté les enseignements de Jésus ou suivi son exemple de confiance en Dieu. La pierre angulaire de la vie spirituelle consiste à 2 choses. Numéro 1, la foi en Dieu en faisant de Jésus le Seigneur opérant de ta vie par le biais du Saint-Esprit. Numéro 2, un amour pour Jésus et sa parole de vérité dispensée droitement qui comprend la conviction et la correction dont tu as besoin pour te repentir quotidiennement. Réponds toujours immédiatement à la conviction si tu suis Jésus. Ne fais pas les choses qu'il ne veut pas que tu fasses. Tu pourras les faire plus tard s'il t'ordonne de les faire. Ne remets pas en question ces décisions car tu finiras par suivre un chemin qui semble juste en faisant à nouveau des œuvres mortes. Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16 au verset 18. Je lis 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, chapitre 1 sur comment débuter, à la page 24, Joseph Hitchcock écrit. Les domaines que tu crois juste causent le plus de problèmes. Si tu cherches une relation avec Dieu, mais que cela ne fonctionne pas, ton problème est que tu es déjà trompé. Tu dois faire face à cette vérité. Tu dois constamment examiner les fruits de ta vie pour voir comment ils se comparent à la parole de Dieu et à sa révélation personnelle dans ta vie. Si ta vie ne reflète pas ce que Dieu dit, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas la faute de Dieu si tu n'es pas là où tu devrais être spirituellement. C'est pourquoi je continuerai à t'encourager à examiner chaque vérité fondamentale présentée dans ce livre et à demander au Saint-Esprit de te montrer pourquoi elle n'est pas mise en place dans ta vie. Tu ne changeras jamais si tu continues à te trouver des excuses. Le Saint-Esprit est en toi et devrait avoir un accès libre à tous les domaines de ta vie. Le Saint-Esprit devrait habiter en toi et être actif. C'est lui qui connaît la pensée de Dieu.
Lorsque tu résistes à la conviction et que tu fais des œuvres mortes à la place, tu souilles le temple de Dieu en toi. Ceux qui aiment la conviction et la repentance sont sages. Jésus a dit, Matthieu 7, 24, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 7, je lis le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Dans la Bible amplifiée, Matthieu 7, 24 dit, « Ainsi quiconque entend ces paroles de moi et agit en fonction d'elles, en leur obéissant sera comme un homme raisonnable, prudent, pratique, sage, qui a construit sa maison sur le rocher. » Lorsque tu es né de nouveau, as-tu accepté un message qui disait qu'il était normal de continuer à pécher? Paul a dit dans Romains 6, verset 1 au verset 2. C'est le livre de Romains, chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Le Saint-Esprit exposera rapidement les erreurs fondamentales de ta vie si tu réagis à la conviction et te repens avec son aide. Paul a également dit à l'église d'Éphèse dans Éphésiens 5, verset 14. C'est Éphésiens 5. Je lis le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » L'église d'Éphèse n'a pas reçu cette lumière. L'apôtre Jean a reçu un message pour les sept églises dans le livre de l'Apocalypse. Il se trouvait sur l'île de Patmos à environ de 100 km d'Éphèse. Et les 7 églises se trouvaient sur une route commerciale connue dans le monde entier. Éphèse était la ville portuaire et la porte d'entrée des autres églises. Lors des églises, énumérées dans Apocalypse 2 et 3, révèlent la meilleure route intérieure en évitant certaines autres montagnes entre les deux. Jésus a dit dans Apocalypse 2, verset 1, « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Smyrne n'était qu'à 80 km, peut-être une longue journée de 16 heures à pied. L'église de Smyrne se portait bien. Ce n'était pas une église riche, mais par la foi, elle a gagné la couronne de la vie. Jésus a dit dans Apocalypse 2, verset 8 et jusqu'au verset 11, c'est Apocalypse chapitre 2. Je vais commencer à lire le verset 8. « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Verset 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez prouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Smyrne a dû endurer. Si les chrétiens d'Éphèse l'avaient voulu, ils auraient pu leur rendre visite et même aider Smyrne. Si tu veux la couronne de la vie, tu dois t'engager sur le chemin étroit et apprendre à être fidèle à la conviction que tu éprouves. Tu n'as pas de normes. Nous lisons dans Apocalypse 17, verset 14. C'est le livre d'Apocalypse, chapitre 17. Je lis le verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ceux qui ont payé un prix pour suivre le Christ sont dignes, car ils sont appelés choisis et fidèles. Nous avons tous des tâches différentes à accomplir, mais nous devons être fidèles à la conviction. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 6 au verset 8.
C'est 2 Timothée chapitre 4, je lis le verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ s'approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Dieu a créé tout le monde pour régner avec Christ, comme représentant de Dieu sans opinion personnelle. Tu peux avoir cette position dans son royaume lorsque tu te débarrasses de toutes tes opinions. Jésus est venu et même s'il est mort sur la croix, il était alors Seigneur, alors et il l'est toujours maintenant. Paul a dit dans Hébreux chapitre 2, versets 9 et 10. C'est chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince et leur salut. La Bible amplifiée utilise le mot pionnier au lieu de capitaine. Jésus est le capitaine, mais il nous a montré le chemin. Si Jésus n'était pas mort à la croix, il n'y aurait pas de fils et de filles de Dieu. Par définition, un fils est quelqu'un qui est prêt à souffrir et à vaincre en renonçant à lui-même et en prenant sa croix chaque jour pour suivre Christ. Pas non quelqu'un seulement né de nouveau. Jésus n'a pas fait de compromis sur la vérité et a ouvert la voie pour notre bien. Le diable est toujours prêt à nous présenter une option plus confortable pour l'Église. Pour faire ce que Jésus a fait, tu nageras à contre-courant de l'humanité qui cherche des excuses pour le péché. Paul a dit dans Hébreux 5, verset 7 au verset 9. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété a appris. Verset 8. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Jésus a vaincu la mort, l'enfer et la tombe, et il a fait cela en faisant confiance à Dieu. Et il entend de toi que tu vainques ta chair de la même manière en obéissant à l'Esprit. Paul a dit dans Galates chapitre 5, verset 16 au verset 26. C'est Galates chapitre 5, commençons par le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Verset 20. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres,
en nous portant en vie les uns aux autres. Tu peux maintenant vaincre la chair par étapes, par la grâce. Ne résiste pas à la chair dans la chair. Concentre-toi sur la marche dans l'esprit, dans plus de domaines de ta vie, sur une période donnée. Marche dans l'esprit n'est pas la même chose que vivre ou demeurer dans l'esprit. Ta vie à la suite de Jésus se trouve toujours dans l'un de ces trois domaines si tu n'as pas encore tué ta chair. Numéro 1, vivre dans la chair. Numéro 2, vivre dans l'esprit, avoir crucifié la chair, mais ne pas encore marcher dans l'esprit. Numéro 3, marcher et vivre dans l'esprit. Si tu vis dans la chair, tu vas réagir et te mettre en colère sans une consolation mondaine. En étant paresseux, tu serviras aussi l'imagination de ta pensée naturelle et tu feras ce que tu veux à la place. En vivant dans l'esprit, tu auras l'amour, la joie, la paix. Tu seras doux et sa grâce sera suffisante. Si tu peux marcher dans l'esprit, tu n'accompliras pas la convoitise de la chair. Jacques dit, dans Jacques 1, versets 18 et 19. C'est Jacques, chapitre 1, je vais lire le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Sois rapide pour écouter et apprendre. Et apprends pourquoi tu ne peux pas entendre quand les choses se compliquent. Tu es une nouvelle créature, une nouvelle création maintenant si tu es né de nouveau et tu ne peux pas aller à l'encontre de la vérité. La vraie liberté a des limites. Tu dois toujours être comme un petit enfant. N'essaie pas d'arriver à la vérité en utilisant ton cerveau car cela te fera sortir de l'esprit pour retourner dans la chair. Ce n'est que par le Saint-Esprit que tu peux arriver à la vérité. Reste soumis. Compte sur le Saint-Esprit pour te guider. L'Église d'Éphèse pouvait reconnaître ce qui a mené la tromperie, mais ils se trompaient aussi eux-mêmes. Ils avaient une connaissance de la vérité, mais avaient perdu leur premier amour et devaient prendre un nouveau départ. Nous lisons dans Proverbes chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Toute personne née de nouveau devrait avoir la vision d'être assise dans le Christ qui a toute autorité et toute puissance. Le pouvoir de l'autorité sont reconnus pour corrompre l'homme, mais Christ dans son humanité s'est appuyé sur le Père pour tout diriger à sa place. Tu dois te charger de ta croix chaque jour si tu veux que Dieu achève l'œuvre en toi. Paul a écrit à l'église d'Éphèse de façon urgente à cause du mauvais fruit qui avait poussé. Paul a dit dans Éphésiens 5, verset 3 jusqu'au verset 11. Éphésiens 5, commençons par le verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. N'ayez donc aucun part avec eux. Verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dans la Bible amplifiée, Éphésiens 5, verset 6 jusqu'au verset 11 dit que personne ne vous séduise et ne vous trompe par des excuses vides et des arguments sans fondement pour ses péchés. Car c'est par ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion et de la désobéissance. Ne t'associe donc pas à eux et ne partage pas avec eux. Verset 8.
Car autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, c'est-à-dire menez la vie de ceux qui sont nés à la lumière. Verset 9. Car le fruit, l'effet, le produit de la lumière ou de l'esprit consiste en toute forme de bonté, de droiture, de cœur et d'authenticité de vie. Verset 10. Et essayez d'apprendre dans votre expérience ce qui est agréable au Seigneur, que vos vies soient des preuves constantes de ce qui lui est le plus agréable. Verset 11. Ne prenez pas part ne soyez pas en communion avec les actions et les entreprises infructueuses des ténèbres, mais plutôt que vos vies soient en contraste afin de les exposer, les reprouver et les condamner. Paul ne voulait pas que les disciples de Christ s'associent avec ceux qui étaient cupides ou qui avaient un esprit terrestre à propos des choses temporelles. Selon Paul, une personne cupide commettait une idolâtrie. Au lieu de cela, il voulait que ceux qui vivent sur le chemin étroit, en faisant effectivement la volonté de Dieu par l'Esprit, dénoncent ceux qui essaient de servir deux maîtres. Ceux qui sont sur le chemin étroit peuvent même le faire sans dire un seul mot, en se taisant. Paul a dit dans Galates 5, verset 6 au verset 9. Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Verset 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Seuls ceux qui suivent le Christ produisent de bons fruits quand ils sont sous pression. Paul savait qu'un peu de convoitise se répandrait. Dans la chair, tu seras aussi aveugle au danger de ce monde. La réponse logique à une vie dans ce monde infecté par le diable est de servir Dieu à 100%. Si tu sers Dieu à 100%, cela ne laisse rien au diable, qui aide l'homme à justifier, à satisfaire ses convoitises et ses ambitions charnelles. L'amour du monde te rend impuissant à obéir à Dieu. Tu ne seras pas capable de suivre Dieu en poursuivant d'autres choses dans ce monde. Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il répondra à tes besoins lorsque tu demeures en Christ afin que tu puisses te débarrasser de la chair. Il ne reste pas grand-chose dans ce monde qui ne soit pas contaminé par le diable. Tu ne peux rien changer dans ce monde, de la même façon que tu ne peux pas te changer toi-même. Garde-toi sans tâche du monde et te soumettant immédiatement à la conviction. Sinon, tu n'auras peut-être jamais l'occasion d'accomplir une noble tâche. Paul a dit dans Colossiens 1, versets 9 et 10. C'est Colossiens, chapitre 1, je lis le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fais confiance à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Il ne nous condamne pas pour avoir fait une erreur. Si tu fais une erreur et que tu retournes dans la chair, confesse ton péché, entre immédiatement en Christ et apprends de tes erreurs. Si tu veux plaire à Dieu et être fructueux dans toutes tes tâches, tu dois te fier à lui concernant la sagesse et la compréhension spirituelle et non à ta propre pensée. Si tu veux entendre, apprendre, à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semé dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle » par Joseph Hitchcock.
Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu n'as pas à te renier quotidiennement et à prendre ta croix. Tu dois t'assurer de t'engager sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction est attrayant. On l'annonce par un panneau indicateur disant le paradis par ici. Et de nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église sont sur ce chemin spacieux. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, bientôt disponible en français. Aujourd'hui, j'ai partagé un message sur les premières œuvres. J'espère qu'au travers de ce message, Dieu t'a parlé et que tu sois prêt à nouveau de faire encore une fois tes premières œuvres si nécessaire. Si tu t'étonnes où se trouve le problème, pourquoi les choses tournent mal, quelque part tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu de vue ces choses que Dieu te parle au quotidien. Il se peut que tu aies endurci ton cœur et maintenant tu te sens étranger envers lui et as une difficulté de revenir dans sa présence. Humilie-toi, admets qu'il y a quelque chose d'erroné dans ta fondation. Dieu est gracieux et si ça t'arrive en ce moment, tu sais qu'il y a quelque chose qui a besoin de ton attention, qui a besoin d'une repentance à la racine. Et Dieu t'aide avec cela. Je veux que tu crois en cela. Cela va produire en toi une expérience unique dans ta vie que tu n'as pas encore vécue auparavant en question d'intimité pendant qu'il prend soin de toi et t'amène à ce lieu, même si tu l'as renié, d'avoir totalement accès à ta vie. Ta relation avec lui sera restaurée si tu le laisses prendre le plein contrôle et juste le laisser de t'aimer, même si tu te sens vulnérable et exposé. Tu vas expérimenter un lien d'amour et une intimité qui fait partie de tes premières œuvres. S'il te plaît, prends cette opportunité de revenir aux premières œuvres. Père, je prie pour ceux qui écoutent ce message, que cela soit une révision et qu'ils soient étirés par tout ce que tu as dit au travers de ce message personnellement. Père céleste, je prie qu'ils vont plus en profondeur avec toi et qu'ils ne soient pas intimidés, qu'ils ne soient pas effrayés de s'approcher de toi, mais qu'avec des bras ouverts, qu'ils reçoivent la grâce dont ils ont besoin pour parvenir entièrement à la repentance dans le nom précieux de Jésus. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup d'avoir écouté. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. On aimerait entendre de ta part que ces messages ont transformé ta vie. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté.